Bonjour, alors on va continuer pour l'exercice 3. Donc voilà, je vais écrire exercice 3. Alors, déjà montré que les nombres 33 et 73 sont des nombres premiers, alors on va remarquer que 33 c'est quoi? C'est 33, c'est 3 déjà fois 11 et 73 c'est un premier, c'est 73 fois 1 tout simplement. C'est lui-même, donc automatiquement le PGCD de 33 et 73 c'est 1, donc 33 et 73 sont premiers tout simplement. Voilà. Pour la deuxième question, c'est de montrer que si, désolé, D divise A et D divise B, alors D divise la somme et D divise la différence, tout simplement. Donc, lorsqu'on dit que D divise A, alors, ou bien c'est-à-dire que A est égal à K fois D avec K appartenant à N, et D divise B alors que B est égal à K fois D, K' fois D avec K' appartenant à N, finalement pour la somme A plus B, c'est K fois D plus K' fois D, factorisant par D, on aura K plus K', d'où D divise A plus B tout simplement. Ça marche? Alors, pour la soustraction, là, on a A moins B est égal à K fois D moins K' fois D. Ça marche? Factorisant par D, K moins K'. Et avant de dire que D divise A moins B, il faut prouver que cette quantité est positive. Donc, on a A supérieur égal à B. Alors, KD est supérieur à K'D, simplifiant avec le D, K est supérieur à K', d'où la quantité est positive finalement, D divise A moins B. Alors, comme on dit que c'est une question clé, c'est une question clé pour résoudre la question suivante. Alors, la question suivante, c'est quoi? C'est de montrer que 5n et 5n plus 1 est premier entre eux, c'est-à-dire que le PGCD est égal à 1. Alors, notre but, c'est d'obtenir que le PGCD est égal à 1. Alors, on va poser, on pose que D, le petit d est égal à P, PGCD de 5n plus 1 et de 5n, ça marche. Lorsqu'on dit que D c'est le PGC, c'est-à-dire que c'est un diviseur, c'est le plus grand diviseur commun. Donc, le plus petit grand commun diviseur, le plus grand commun diviseur, c'est ça. Désolé parce que je m'en trompe et je suis un petit peu fatigué. Donc, c'était que D divise 5n plus 1 et D divise 5n. Et là, d'après la question 3, lorsque D divise deux quantités différentes, donc D divise l'addition de ces deux quantités et la différence de ces deux quantités. C'est-à-dire que je vais choisir la soustraction pour éliminer le n. Donc D divise 5n plus 1 moins 5n. Et la valeur c'était D divise 1. Et finalement, D appartient au diviseur de 1. Et 1 admet qu'un seul diviseur finalement. Alors, D est égal à 1, d'où le résultat. C'est-à-dire, on vient de démontrer que le PGCD de 5n plus 1, 5n, c'est 1. De même, on va résoudre la question 4. En posant D est égal le PGCD, le plus grand commun diviseur de 6n plus 3 et 6n plus 1. Finalement, D divise 6n plus 3 et D divise 6n plus 1. Une différence, on aura 6n plus 3 moins 6n entre parenthèses plus 1 entre parenthèses. Et là, j'ai trouvé beaucoup d'erreurs. Alors, D divise 6n plus 3 moins 6n moins 1. Le 6n s'élimine avec le 6n. Il va en rester D divise 2. Donc, D appartient au diviseur de 2. Et les diviseurs de 2 sont 1 et 2 finalement. Donc, D est égal à 1 ou D est égal à 2. Et on a intérêt à prouver que D est égal à 1. C'est-à-dire on doit éliminer le D est égal à 2. Comment on va l'éliminer? Parce que déjà, D, c'est un diviseur de ces deux nombres, de deux quantités. Ces deux quantités, c'est clair qu'ils sont impairs. Alors, le 2 ne divise pas un nombre impair, puisque 6n plus 1 est impair. Parce que déjà ici, qui est sous la forme de 2k plus 1, parce que ici, c'est 2 fois 3n plus 1, donc c'est impair. Est impair.
alors D il est différent de 2 finalement. Donc D est égal à D est égal à 1 et on vient de démontrer la quatrième question. Merci pour votre attention et on se verra dans la prochaine vidéo pour corriger l'exercice 4. À la prochaine.